Prévu. Peach, Samus, PS2, le classico classique. Donc on va avoir un match-up qui est honnêtement assez difficile, je le dis souvent, mais là vraiment on a un match-up qui est pas amusant pour la princesse de Mario, mais qui à ce qui paraît était taffé du côté de Matteo, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas on a un match-up surtout où Samus va pouvoir abuser de toutes les faiblesses de Peach, mais si Peach arrive à aller arriver au corps à corps, il y a moyen de faire des choses, et surtout si Peach a l'avantage, elle peut absolument camper Samus de manière assez dégueulasse grâce au float. En fait, elle va forcer du coup Samus à prendre une option. Et là, il y a la phase d'edgeguard. Malheureusement, elle n'avait pas passé, mais au moins, il y a eu la stock. Première stock prise par Matteo, je le rappelle, c'est du BO5, comme vous pouvez le voir, sur le layout. Donc, il y aura du temps de s'adapter, il y aura de l'adaptation des côtés. On a deux gros joueurs expérimentés, donc ça risque d'être un match assez intéressant. Surtout un match qu'on a l'habitude de voir plus en Wi-Fi. Donc c'est sympa de les voir un peu en off. Ici le nerf sur la plateforme qui va peut-être être tenté. Le float bien joué pour calmer un peu le momentum, mais ça va repartir en échappe. Et c'est bien le désavantage de Matteo qui a roll pile au bon moment sur le fer. Franchement bien vu. Premier neutral B. Et le B qui est sur une DI un peu chelou, mais je pense que c'était juste parce que c'était un peu un B reverse. Donc la DI était un peu compliquée. En tout cas, ça va prendre la stock, ça fait les affaires de la part de Case. Le Dentile est trouvé, faire après, on n'avait pas grand chose de plus. Ça tente l'edgeguard et vraiment, je pense que c'est un moment où il peut. Peach, il y en a l'impression qu'il peut aller la chercher, parce qu'il y a le float, il y a tout ça, il y a les navets surtout. Les navets qui mettent très bien pour aller chercher les down B en boucle. Ça a été anticipé le saut. Ça va trouver quand même la dash attack ici. Ça continue la avantage qui a mis 116% en une phase d'avantage. Pour ça, c'est un peu là où Peach brise. Il y a les combos certes, mais il y a le fait de pouvoir garder l'avantage très longtemps. Et Matteo a vraiment bien montré ça du coup. Et là on a un Case qui du coup va devoir trouver les réponses. Et surtout la Matteo qui va devoir trouver le kill. On a le upper, on a le navet Dotface qui malheureusement va pas tuer. Le ZR Dash attaque. Et là, le problème dans le match-up, tuer avec Peach, c'est compliqué. Surtout la Ledge Trap bombe ici. Ah, il en aura fallu d'une. Un bombe, un neutral B. Et ça va prendre 7 stocks. Et du coup, Case qui prend l'avantage sur ce match et qui a 66%, et du coup là qui peut vraiment abuser du fait que Peach va vraiment galérer à tuer, à part peut-être en trouvant des side B un peu comme ça, un peu comme si, pour essayer de trouver la stock. Il y a le fer, il y a le back air, mais il faut les trouver parce que là on a une Samus qui du coup contre ça a juste un neutral B. Et le neutral B franchement met trop bien ici, bien joué là, l'overextend un peu du côté de Case qui malheureusement va se faire punir directement avec le nerf de Peach. Et du coup Peach qui va accuser un retard de 100%. Après bon, évidemment vous connaissez tous Peach, un petit dair, un petit down tilt, les pourcentages seront rattrapés, mais il va falloir trouver les kills. On a la phase d'avantage ici, on a le dair tenté, encore une fois le dair ici, et là malheureusement ça partira du mauvais côté, le combo qui va totalement être cassé à cause de ça. On a ici le neutral B avec joli, le slide F tilt, ça passe toujours bien, c'est toujours smooth. Et ici la roll qui va totalement être punie avec le up smash qui connecte, Dieu merci. Merci Sakurai pour les travaux. 1-0 pour Case. Et là, le counter pick musique du côté de Matteo. On va voir ses goûts. Ça part sur du Tekken, ça part sur du DF en battle. Ok, là, il y a failli y avoir des insultes qui sont parties. Ça va, ça n'a pas trop été un sacrilège. En tout cas, on a Peach DF. Peach DF, ça, il faut en parler. Oh, et Matteo a perdu sur le character select screen. Quel dommage à lui. Franchement, il était à rien d'avoir un bon perso. Malheureusement, il a mis ce clic. Ça arrive à tout le monde. J'espère pour lui que cette horreur ne va pas lui gâcher un peu trop la vue durant le match. En tout cas, on est parti. DF Peach. Paisy DF, franchement, c'est très drôle. Parce que une phase de juggle, c'est les pairs à foison. Mais du coup, on a une Samus en face. Et la Samus a le down B. Le down B qui est vraiment pas trop dégueu pour sortir du juggle. Et pas trop dégueu est un euphémisme. Donc franchement, on va avoir du bon truc ici. Le dé encore placé sur les punitions de la grab qui va durer à peu près 2h30 de Samus. Et là, un peu le match-up qui va parler. Voilà, tous les moments où Samus veut tenter une approche. Oh, ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu ici, le Z-drop. Pour toucher la Samus qui a Z-catch le ledge. Et du coup, grosse avance
Et Matteo qui est en train de me faire mentir, triple Nair Cancel ici, ça c'est beau, force à ses mains. Franchement on est bon là-dessus, là un petit 52%, ça fait plaisir. Et surtout que on a du coup presque une stock d'avance entière de la part de Matteo qui complètement renverse le cours du match et surtout le cours du set parce qu'on avait un match très serré game 1 et là vraiment on a un match presque one-sided pour l'instant en tout cas parce que la Grave ici vient me faire mentir. Première phase de l'Edge Trap de Samus qui a anticipé une roll qui n'arrivera malheureusement jamais. Matteo qui encore une fois utilise à fond les navets, c'est un peu l'arme de fou furieux dès que vous savez pas trop quoi faire avec Peach. Un navet ça met toujours du bien, manger 5 fruits et légumes par jour c'est très important. Le Zer ici va être encore plus important pour continuer la phase de l'Edge Trap. Le up smash qui malheureusement a été utilisé un tout petit peu trop tôt. Et il malheureusement va pas trouver cette roll ici. Le side B qui étonnamment a très peu de lag. Matteo qui l'utilise vraiment bien en désavantage. Et c'est pareil, parce que vraiment, on me dit les de Peach, on n'en parle pas. Et c'est ici le petit B neutral into F-Tilt va prendre enfin cette première stock, mais un 138%, 155% maintenant qui va être accusé. Franchement, là, du côté de Matteo, un back air c'est réglé, mais là, on a un shield qui est pas trop haut, faut faire gaffe. La stack ici qui va être prise, mais malheureusement, Samus, ça mange bien la maison. Attention, le navet qui est mis en l'air, ça va encore essayer de choper ici la Rocco. Oh, il avait par-dessus, voilà, et ça va toucher ici, mais malheureusement, Samus va peut-être revenir là-dessus, et Samus ne revient pas. Une stock d'avance Matteo qui nous fait une run de fou actuellement dans cette game là. DF qui met vraiment bien, surtout du côté de Samus on n'a plus de plateforme pour bouger comme on a envie, on n'a plus de plateforme pour les resets, on n'a plus de plateforme pour tout ça et surtout on a un endroit où Peach peut vraiment faire ce qu'elle veut en avantage. Et ici j'ai rien vu. Attendez, c'est bon, j'ai Oh, et Matteo qui a gagné. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Trop bien joué de la part de Matteo qui nous fait un petit double toss side B pour le clip Twitter. Merci. D'ailleurs, je vous rappelle que TikTok, ça rapporte plus que Smash. Du coup, si vous voulez gagner de l'argent, faites comme Matteo, faites des TikTok et gagnez de l'argent sur la moula des vues. Donc en tout cas, première game du côté de Matteo prise. Grave. Il y a vu Matteo qui m'a regardé direct dès qu'il a fait le combo. Y a des choses qui sont... Il y a l'ego qui parle actuellement. Samus, ça se combo bien. Hein. Samus, ça se combo bien. Mais quand même, ça reste Samus. Mais il y a eu un clip. Il y a les vues. Et c'est reparti. Troisième game, nous SBF du coup. Je crois que c'est re-SBF du coup. Je me souviens plus c'était quoi la première map. En tout cas, on est reparti sur. Non, je crois que c'était PS2, voilà. Donc voilà. On va partir sur Small PS2 du coup. Pour avoir ici cette troisième game, le père qui est trouvé. Le down air, malheureusement, ça passe. Je pense que c'était ce qui a été cherché. Bon, après, ça fait 55%. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de persos qui, même avec un combo max, ne mettraient pas 55% ici. Mais bon, c'est pas quand t'es Peach, t'aimerais plus surtout que t'aimerais bien garder la phase d'avantage. Parce que là, dès que tu donnes une phase d'avantage à Samus, c'est pas vraiment la joie ici. Matteo, encore une fois, side B. Malheureusement, le fer qui va être puni par celui de Samus. Et encore une fois, Matteo qui est patient. Hein. Il est très bien qu'il faut être patient de toute façon dans le trap de Samus. C'est un peu l'une des clés pour en sortir, même si bon, en général, c'est réponse A, t'as perdu, réponse B, t'as perdu. Faut juste essayer de mettre la réponse B au moment où c'était la réponse A. Et du coup, on va enchaîner ici. Encore une fois, vraiment, ce Z-drop est trop fort dans ce match-up. En tout cas, en phase d'avantage ici, Matteo qui l'utilise trop bien et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de phase. Parce que c'est là où on voit du coup, là où on détecte les différences entre les pitchs. Pas vraiment par rapport à l'exé, c'est surtout par rapport à ce genre de connaissance de match-up. Là, on montre aussi que le neutral et les fondas, c'est plus important que les combos. Même si les combos rapportent de la moula Twitter, la moula YouTube. Et en tout cas, ici, ce qui va rapporter, c'est 68% de la part de Peach, qui malheureusement va pas avoir le drag down pair sur la grab. Et là, encore une fois, reface de ledge trap. Et Matteo qui arrive encore à sortir. Est-ce qu'il n'arrive pas à abuser de son ledge trap ici? Et une Samus qui n'arrive pas à empêcher, ça fait des pourcents en moins. De plus des stocks en moins. Ici, la grab qui va être complètement mise. Et si une Samus rate sa grab, c'est free punish. Ici, on a eu le saut, mais je crois qu'il a encore son saut. Voilà, il a encore son saut. Peut-être qu'il a cherché. Oh, malheureusement, le club de golf qui ne va pas tuer. Mais par contre, le side B qui va prendre sur cette fois-là. 3 stocks à 1. Matteo qui a trouvé les réponses de la game 1. Il s'agirait pour Case de s'adapter. Parce que là, du coup, on va avoir le trou qui va pas tuer. Et oui, merci SBF pour les travaux, la seule vraie map neutrale du jeu. Et je vais être rejoint par le plus grand caster de l'univers. Ah ouais, tout ça. Décale-toi un peu. Alors, qu'est-ce que je rate?
bah tu rates un Matteo qui est en train de 3 stock un case alors qu'il avait perdu la game 1. Moi ce que je rate surtout c'est un Adol dans le chat alors qu'il est pas dans le bracket. Bref, on est à 165, Matteo qui est en train de nous faire des belles choses. Bon là par contre à 165% tu ne meurs pas parce que définitivement je ne sais pas quel tissu est fait cette robe. Mais clairement, c'est pas du cachemire. Hein. Bah à ton avis comment elle fait tous les 80% en le phase? C'est un gros coup de robe en acier. En tout cas ici ce qui a pris la phase c'est le neutral B de Samus qui va prendre enfin cette stock à 180 et quelques pourcents. Et là Matteo qui a un backer, un fer de trouver cette stock, à voir comment Case peut arriver. Et là, il arrive bien et il arrive surtout à trouver des navets d'attaque. La tête de Matteo qui va peut-être galérer à trouver le kill. La dernière fois que j'ai vu des navets c'était dans un cinéma obscur au fin fond de la province. En tout cas pour le moment on est tenté sur un petit upper qui est tenté de compter le corner qui ne passe absolument pas. Je suis assez surpris de voir Case avoir du mal à autant prendre le contrôle du terrain. Toi qui joues un peu Zelda, un personnage d'honneur, etc. Je sais pas ce que ça donne contre Peach d'essayer de corner l'adversaire. Très bien vu ici. Le petit forwarder. Je n'ai même pas besoin de mettre un sweet spot. Sa Majesté a dit fi dehors. Fi dehors. Bah, le match-up contre Peach, c'est très neutral dépendant. C'est-à-dire que dès que tu as le Disa contre Peach, bah, tu vas pleurer. Et dès que Peach elle va être en Disa, elle va pleurer. Donc le neutral est vraiment le plus important, faut vraiment pas le perdre. Dès que tu perds le neutral, c'est finito. Et bah, c'est un peu ce que montre Matteo actuellement. Dès qu'il a trouvé une phase d'avantage, bah, il carbure. Hein. Et le truc c'est que bah, ok, on connaît le down B de Samus en Disa. Mais Peach a son down B à elle qui va le chercher justement assez pour et le moindre erreur de saut, ça prend la stock. Non, je suis d'accord. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu la même situation que j'ai vu tout à l'heure avec Case quand il a affronté Bronze 69, joueuse de Ridley. C'est une situation de mid-range, c'est-à-dire que la bêtise est faite au mauvais moment de son côté. Il a mal géré une situation où l'adversaire, son objectif, c'est de le repousser. Derrière, c'est les problèmes. Attention, s'il fait un drop monstrueux sur un petit Stitch, là, ça peut être la catastrophe. On signalera d'ailleurs que c'est le deuxième qui sort de l'entièreté du set, qui définitivement prouve que cet homme doit jouer au loto. Après, justement, c'est le deuxième du set et ça fait déjà 4 games. Hein. Et franchement, il a pas eu tant de chance que ça. Après, il en a pas eu besoin. Justement, ça arrive plus souvent quand il a besoin et quand il est en problème, il y a un petit Genki Dama à la RNG. Mais pour l'instant, ouais, ça fait le deuxième et enfin un utilisé parce que l'autre, il a juste été balancé dans le mur. C'est vrai. Et surtout, bah, pour l'instant, ça nous fait... Oula, la cover. Ok, j'ai rien dit. Mais oui, tu vois, c'est ça le problème. Ok, j'ai rien dit. C'est ça le problème de ce jeune homme. Il a un sourire, mais en fait, il est dans la malveillance, définitivement. en termes de stats, il est trop fort. Bah ouais. Attention, ça fait match-up quand tu peux juste sortir 3 Stitch Phase d'affilée au final. Par contre, il y a beaucoup de pression dans le bouclier des deux côtés. Là, c'est récupéré sur un petit backer. Encore une fois, c'est le problème du corner, surtout sur une map aussi resserrée, c'est que, en fait, Peach t'arrive tout le temps. Elle va passer son temps à te coller au basque, même quand tu penses qu'elle est trop éloignée. Ouais, et bah, c'est vraiment deux persos qui abusent de fou des corner options. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que je disais que le neutral est aussi important parce que vraiment, si c'est Samus qui a l'avantage et qui a le corner, Peach elle va galérer. Mais si on a vu que Matteo arrivait beaucoup à en sortir. Bah, tu reviens comment là? Ouais, bah là, ça va être ça. Mais j'ai vu que Matteo avait pas de mal. Mais là, il se prend quand même double bombe. Ta troisième ici, il va l'accepter. Et il va quand même prendre le neutral. Et là, on arrive dans les situations. En fait, si vous voulez, c'est génial parce que là, on est sur deux joueurs qui, quand ils sont dans des situations de lose, ils veulent pas gagner. Et tu as Case de son côté, si jamais il se perd, il va partir sur des up B panique débiles. Et de l'autre côté, tu as Matteo qui va side B panique débile. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la game précédente. Faut jamais mourir pour son side B. Je te dis, tu regardes, dès que les pourcentages commencent à passer au orange vif rouge, tu les regardes, les deux, t'en as un, il va partir à l'horizontale, l'autre à la verticale. Ça va être une valse de la mort, ça va être trop drôle. Parce que c'est un move que si ça passe, c'est bien. Parce que c'est des joueurs qui ne veulent pas gagner. Et ça, c'est très drôle de les voir tous les deux s'affronter pour le coup. Ouais, mais pour l'instant, celui qui veut le moins ne pas gagner, c'est Matteo, parce que pour l'instant, il réussit à avoir quelques pourcentages d'avance, et surtout, bah, qu'il réussit à avoir encore une fois ce corner. Et vu qu'on est sur une petite map, bah, n'importe quelle interaction te met en corner. Et du coup, bah, les deux peuvent abuser, mais pour l'instant, c'est Matteo qui arrive à plus en abuser. Et même si là, pour une fois, Case qui reprend enfin un peu quelques réponses à Matteo, et avec une bonne dash attack sur la run. Ouais, ça c'est pas trop dommageable en termes de dégâts. Bien vu ici l'atterrissage. Encore une fois, hein, les gestions de mi-distance que je trouve du côté de Matteo, elles sont vraiment super précises. Cette plateforme, je pense, elle a été salvatrice pour Case, parce qu'il a mal anticipé son atterrissage derrière. On arrive à trouver un peu de niche sur le smash qui ne passera pas derrière le B. Encore une fois, B panique, on est à 79. Ça n'aboutissait même pas à un kill, ça permettait juste de sortir d'une situation qu'on pensait délicate. Et au final, c'était même pas tant nécessaire que ça c'est très bien vu. Par contre, excellent DI de l'autre côté. Team Oracle qui perd pas le nord. Ah ouais, la DI est présente. Hein. La DI est présente, malheureusement, ici, la DI ne sera pas salvatrice, car bah, de toute façon, t'étais mort. Mais ouais, c'est pas vraiment des paniques, c'est plus qu'il a pas vraiment de raison de pas le faire, en fait. Genre, surtout que là, on a des plateformes. Justement, on était sur DF tout à l'heure, il pouvait pas en faire. Et dès qu'il est là, on lui donne des plateformes.
on lui donne le moyen de pouvoir mix-up entre est-ce que je vais sur la plateforme ou est-ce que je vais pas sur la plateforme, et c'est une option quand même qui est frame 3, invincible, super armor, de ce que tu veux. Franchement, pourquoi ne pas l'utiliser. Et en tout cas, ce side B ici qui va bien catch la roll, et encore une phase de ledge trap, le navet c'est pas tech, une stock partout. Voilà, un petit steak directement prévu pour le navet derrière de l'autre côté. C'est bien tenté de son côté, on va récupérer un petit peu de dégâts. Voilà les bread and butter du personnage, tranquille, tranquille. C'est petit déj, malgré l'heure tardive. Question de fuseau horaire, petit juggle qui est récupéré ici du côté de Matteo qui tente un petit peu de donner un petit peu ce qu'il a pour récupérer le plus de damage possible. D'autant plus que le kill power du personnage lui permet de se régaler avec quelques interactions. Et pour l'instant ça fait mouche. On prend déjà une 62%, c'est mignon mais on pouvait s'attendre à mieux. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Après, le truc, c'est que les deux n'ont pas trop envie d'overextend, parce que dès qu'ils overextend, ça veut dire laisser l'avantage à l'autre. Parce qu'ils ont vraiment des fenêtres de distance ultra précises dans lesquelles ils savent qu'ils ont... C'est même pas une question de burst range, c'est vraiment une question... Enfin si, c'est une burst range d'une certaine manière. Mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ils peuvent pas trop se permettre de faire les zwaps, quoi. Oh, bien vu, le mix-up. Oh, la talonnette. Excusez-moi pour ce cri... le petit coup de talon ici. Excusez-moi pour ce cri viril et absolument plein de poils et de muscles. Mais c'était magnifique. Et désolé si jamais le son part un peu en saturation, nous n'avons pas encore d'anti-pop, mesdames et messieurs. C'est donc un 2-2 entre les deux joueurs, très très solide ici proposé du côté de Case. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je trouve que les deux joueurs sont challengés dans leur position de confort de base. Je n'ai pas vu Case réussir un seul ledge trap vraiment solide. Et de l'autre côté, la mid-range, même si elle est efficace sur une petite map comme ça, je trouve quand même que Case arrive quand même à dire à l'adversaire ça va pas se passer comme tu l'entends. Il a juste deux trois approximations sur les turnips, ceci dit. Bon là, je sais pas, en fait, dans les deux persos ont trop moyen de se punir à mort à la moindre erreur. Du coup, les deux ne vont pas non plus faire n'importe quoi ici, parce que qui dit n'importe quoi dit phase de ledge trap. Et ni contre Peach, ni contre Samus, t'as envie de te retrouver en ledge trap, ça je peux vous l'assurer. Ici, en tout cas, le premier FR qui va être placé, il y a eu une tentative, ça aurait pas tué, mais ça aurait moins fait un truc. Mais regarde ça! Je te dis, quand il est en difficulté, il y a un Stitch Face qui apparaît. Et ici, le set drop qui était trop bien. Et le oh là 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 là. Mais quelle face de fou. Ne jouez jamais au billard avec ce mec. Il va vous faire de ces dingueries. Vous allez jamais être capable de l'anticiper. Extrêmement bien vu. Définitivement, l'Oracle Sniper qui a été absolument magistral ici. Comment on se relève de ça? Un petit peu de ledge trap qui est tenté, mais malheureusement, c'est que des toutes petites bombinettes qui partent dans le shield. Mais c'est une phase. Situation délicate, mais une petite phase quand même. Samus, c'est aussi du grattage. Oui, parce qu'au final, les deux peuvent juste faire des petits à-coups, tant qu'ils gardent l'avantage des deux côtés. Peach ne pourra jamais sortir un navet, elle pourra jamais biffer un truc, genre le fer ou le back air ou le side B, parce que Samus a directement son neutral B qui va, voilà, comme ça, lui dire qu'en fait non, tu peux pas. Et là, même si Kay s'est pris une phase de fou, là, il est en train de rattraper, et peut-être s'il arrive à trouver cette stock-là, il ne pourra prendre du coup bien le reset de neutral, il n'a pris que 15%. Ouais, c'est dommage pour cette petite interaction, récupérer un turnip. Vraiment, hein, c'est des petites fenêtres, vraiment, c'est un tout petit peu avant le center stage et le corner. C'est des situations dans lesquelles les deux ne peuvent malheureusement pas faire des masses de choses. Ils savent qu'ils sont tous les deux à portée de danger. Et là, pour le moment, écoute, petit charshot, on met un peu de pressure. L'adversaire qui essaie de lui rentrer un peu défensif, ça ne passe pas ici. Est-ce qu'on a une punition potentielle à aller chercher de son côté? Un petit juggle qui est bloqué par la bombinette, qui va potentiellement lui éviter un juggle à plus de 30%. C'est très très clean. Un juggle ou même grosse phase d'avantage, surtout en ledge trap, parce que on aurait eu le navet, on aurait eu le fer juste après, on aurait eu la phase de aussi, le B bien vu. Du coup, qu'est-ce qu'il reprend? Là, ici, on a Peach qui a plus de saut, je crois. Du coup, il va pouvoir vraiment en abuser parce qu'il utilise des plus de saut, des plus de flotte. Et là, il arrive encore une fois à en sortir de ce ledge trap. Il y a des moments où Matteo, vraiment, il arrive à avoir toutes les réponses sur ce ledge trap là. C'est salvateur parce que si vous n'arrivez pas à trouver les réponses contre Samus, ça peut juste battre une fois en ledge trap. Et c'est fini. La Matteo est terrifiant avec un AV en main, mais Case a des bonnes réponses. Ouais, mais encore une fois, la plateforme, hein, définitivement la plateforme sur Small Battlefield qui a l'air de vraiment lui poser quelques petits soucis. On l'a vu tout à l'heure sur l'atterrissage et le turnip également. Après, bon, tu sais que tu mets de la pression à l'adversaire. Si jamais il a un petit peu les foies, forcément, c'est un peu plus compliqué à gérer. Petit jeu de projectiles des deux côtés. Bon, d'accord, c'est mignon. Mais là, c'est vraiment une guerre de tranchées. Hein. Le premier qui arrive à choper et à casser cette distance qui leur est précieuse, elle est vraiment fatale. Ça sera pas un kill. Ouais, ça tue pas, ça tue pas. Hein. Ça tue pas. Malheureusement, on n'est pas sur DF, on n'est pas sur Story, on est sur Small Battlefield et du coup, c'est-à-dire qu'on est sur une bonne DI, ça tuera pas. Mais je pense que le prochain va tuer, même avec le sol. La dash va tuer et Case qui s'offre une balle de match alors qu'il était au pied du mur pendant 2 games d'affilée. Hein. Et là, pour le coup, ça peut peut-être être la rédemption ou au contraire, ça peut être
Ça peut être foutu potentiellement dans les prochaines interactions ici. Titernip, on aurait pu récupérer en projection, puisque ça a été chopé dans une hitbox qui partait en arrière. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher en extend. Récupérer ici, c'est bien vu, on chasse l'adversaire. On a été très subtil sur ses déplacements ici. Et là, on a Matteo qui est un peu plus perdu peut-être sur comment réussir à choper l'adversaire, ça ne tuera pas. C'est un peu le problème de Peach, c'est trouver le kill quand t'as dépassé les pourcentages de combos. En solo hit contre Samus, c'est trop difficile. Il met le navet. Il met le navet pour remplacer le saut. La Tachata qui s'est tué. 0,1% du chiffre parfait. Mais ça va peut-être lui porter préjudice là-dessus. 84% maintenant. Et du coup, après, on est à une phase dépendant. Pendant un pitch. Et là, je pense que c'est Matteo qui va chercher. Il va être. Bon, je dis ça, il va pas pour une dash attack dans le shield. En tout cas, ici, il va trouver les 31%. Il va reprendre le navet. Peut-être ici, il a le jab 1. Le back air. C'est compliqué. Et tu vois, faire ça à ces pourcentages-là pour essayer de contrer l'adversaire, juste pour lui dire get off me, je comprends l'idée, mais malheureusement le risque est quand même assez important. Heureusement que la plateforme n'était pas loin pour lui donner un petit peu d'ouverture derrière. Un grab qui est récupéré, ça commence à avoir peur. Ça commence à avoir peur des deux côtés, je le sens. Ça commence à leur passer. Parce que là, de toute façon, tu sais très bien que t'en as un qui gagne, mais t'en as punaise. Et t'en as un autre de l'autre côté qui va être en mode. De toute façon, je vais pas la gagner parce que je veux pas la gagner. Mais tu sais pas lequel des deux, là, c'est vraiment le loto. Après, les plateformes, vraiment, pour Peach, c'est pas horrible. Parce que, quand Samus fait des updates sur la plateforme, le flow te perd, il galère un peu à connecter. Et là, on a encore une fois cette phase. Oh là là. Matteo qui va peut-être aller chercher. Malheureusement, qui va pas le tenter. Il va pas le tenter patience. Et là, du coup, il va se retrouver en ledge trap. Encore une fois, je t'avais dit, il va les overextend. Nantes match-up. Le side B, la dash attack qui va prendre peut-être. Non, ça va être excellent DI du côté de Matteo. Qui va du coup, il a fait faire gaffe parce que là, il y a le upper qui va partir. Il y a le back air, il y a le nerf, il y a trop de trucs qui passent. Mais non, mais qu'est-ce que tu vois? Non mais, putain mais je le savais. C'était soit l'un paniqué en up B, soit l'un paniqué en side B. Mais c'est des zouaves putain. Vendez vos manettes. Vends ta 35e manette Matteo, tu me saoules. Tu me fatigues. Ah là 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 là. Non, le niveau de jeu était très bien, mais encore une fois, en fait si tu veux, c'est justement ce truc là que moi je trouve qui manque à ces deux joueurs spécifiques.